Shalom à tous et bienvenue sur cet épisode de Prospérer avec Dieu. Je m'appelle Nickel Bello-Dessous et je viens aujourd'hui vous partager avec vous quelques réflexions sur la colère. La colère qui est cette émotion puissante qui peut entraver notre bien-être et notre réussite. Voyez-vous, la colère peut être un fardeau lourd à porter, mais en Christ, nous avons toutes les armes pour nous en libérer. Que nous soyons la personne colérique ou celle qui l'a subie, nous avons les moyens de surmonter cette entité. Prospérer à tous égards signifie aussi cultiver un état de prospérité émotionnelle qui nous permet de vivre une vie plus épanouissante, empreinte de paix et de sérénité. Dans cet épisode en particulier, je viens partager un système qui permet de se débarrasser de la colère par la proclamation de la vérité. Ed Silvoso, fondateur de Harvest Evangelism, raconte l'histoire d'un pasteur qui un jour se promenait au bord de la mer. Alors qu'il essayait de profiter du paysage, un essaim de mouches commença à le déranger. Et dans cette scène, le Seigneur lui dit, il y a là une vérité spirituelle. Comprends le cycle de vie de la mouche et tu commenceras à comprendre comment te débarrasser des problèmes spirituels négatifs dans ta vie. Après enquête, le pasteur a découvert que le cycle de vie de la mouche adulte durait en moyenne 21 jours en été. Le stade larvaire de la mouche durait quelques jours, tandis que le stade nymphal dure 3 à 7 jours. Et la vérité pour lui est devenue évidente. Il se dit, si vous vous débarrassez de la mouche et de sa progéniture, alors le cycle de génération de cette mouche est rompu et vous serez débarrassé définitivement de toutes les mouches. Le Seigneur a ensuite demandé au pasteur de proclamer sa parole, la vérité concernant la colère, pendant 40 jours. Et il lui a dit, choisis un domaine de ta vie dans lequel tu souhaites être libéré. Donc, dans son cas, lui, bien évidemment, c'est la colère. Et il dit, trouve 40 versets bibliques clés dans ce domaine et proclame-les comme vérité pendant 40 jours. Alors, je ne vais pas ici expliquer pourquoi c'est pas 21, c'est 40 jours pour la déprogrammation mentale, etc. Mais vous voyez bien que ce système pourra fonctionner bien évidemment pour d'autres liens comme l'anxiété, la peur, etc. Et donc, ici, je veux partager avec vous 40 versets qui vous aideront à proclamer la vérité sur la colère. Allons-y. Psaume 4, verset 4. Alors, ce sera des paraphrases. Psaume 4, verset 4. Dans votre colère, ne péchez pas. Quand vous êtes sur votre lit, sondez vos cœurs et gardez le silence. Le psaume 37, verset 8 dit, ne vous mettez pas en colère et ne vous laissez pas emporter par la rage, car elle ne mène qu'au mal. Le proverbe 14, verset 17 nous dit, l'homme colérique fait des sottises et l'homme plein de malice est détesté. Proverbe 15, verset 1, une réponse douce détourne la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe 15, verset 18, l'homme colérique attise les querelles, mais l'homme patient les apaise. Proverbe 19, verset 11, la sagesse d'un homme lui donne de la patience. C'est sa gloire de passer outre une offense. Proverbe 22, verset 24 au verset 25, ne te lie pas d'amitié avec un homme irritable. Ne fréquente pas un homme qui s'irrite facilement, car tu pourrais apprendre ses voies et te laisser prendre au piège. Proverbe 25, verset 15, c'est par la patience qu'on peut persuader un chef, et c'est par une langue douce qu'on peut briser un os. Proverbe 27, verset 4, la colère est cruelle et la rage est écrasante. Mais qui résistera à la jalousie? Proverbe 29, verset 8, les moqueurs excitent la ville, mettent le feu à la ville, mais les sages calment la colère. Proverbe 29, verset 11, l'insensé
donne libre cours à sa colère, mais le sage se maîtrise. Proverbe 30, verset 33. Car comme le barattage du lait produit du beurre et comme la torsion du nez produit du sang, l'excitation de la colère produit des querelles. Ecclésiaste 7, verset 8 à 9, la fin d'une affaire vaut mieux que son commencement, et la patience vaut mieux que l'orgueil. Ne t'irrite pas trop vite dans ton esprit, car la colère est dans le giron des insensés. Ecclésiaste 10, verset 4, si la colère d'un chef s'élève contre toi, ne quitte pas ton poste. Le calme peut faire disparaître de grandes erreurs. Marc 7, versets 21 à 22, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, l'impudicité, le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, la malice, la tromperie, la débauche, l'envie, la calomnie, l'arrogance et la folie. 1 Corinthiens 5, verset 8 nous dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. 2 Corinthiens 6, verset 4 au verset 6 nous dit, au contraire, en tant que serviteurs de Dieu, nous nous recommandons à tous égards par une grande endurance, dans les troubles, les difficultés et les détresses, dans les coups, la prison et les émeutes, dans les travaux pénibles, les nuits sans sommeil et la faim, dans la pureté, dans la compréhension, dans la patience et la bonté, dans l'Esprit Saint et dans la sincérité de l'amour. 2 Corinthiens 12, verset 20 nous dit, je crains en effet de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je veux que vous soyez et que vous ne me trouviez pas, vous, tel que vous voulez que je sois. Je crains qu'il n'y ait des querelles, des jalousies, des accès de colère, des factions, des calomnies, des commérages, de l'arrogance et du désordre. Galates 5, versets 22 à 23 nous dit, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Éphésiens 4, verset 26 nous dit, ne péchez pas dans votre colère. Ne laissez pas le soleil se coucher alors que vous êtes encore en colère. Entre parenthèses, ça n'apporte que des maladies. Éphésiens 4, verset 31 dit, débarrassez-vous de toute amertume, de tout emportement, de toute colère, de toute querelle, de toute calomnie et de toute espèce de malice. Philippiens 4, verset 5 nous dit, que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Colossiens 1, verset 11 à 12 nous dit, étant fortifiés par toute puissance, selon sa force glorieuse, afin que vous ayez une grande endurance et une grande patience, et cela avec joie. C'est pourquoi, en tant que peuple choisi par Dieu, saint et aimé, revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Colossiens 3, verset 8 nous dit, il faut maintenant que vous vous débarrassiez de tout ce qui est de l'ordre de la colère, de l'emportement, de la malice, de la calomnie, et que vos lèvres n'émettent plus de paroles ordurières. Amen. Colossiens 3, verset 12 nous dit, c'est pourquoi, en tant que peuple choisi par Dieu, saint et aimé,
Revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. 1 Timothée 2, verset 8 nous dit « Je veux que partout les hommes élèvent de saintes mains pour prier, sans colère ni querelle. » 1 Timothée 6, verset 11 nous dit « Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. » Jacques, chapitre 1, du verset 19 à 20, nous dit « Mes chers frères, notez bien ceci. Chacun doit être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'engendre pas la vie juste que Dieu désire. » 1 Pierre 2, verset 1 nous dit « Dépouillez-vous donc de toute malice et de toute tromperie, de toute hypocrisie et de toute envie et de toute espèce de calomnie. » 1 Pierre 3, verset 15 nous dit « Mais mettez à part dans vos cœurs le Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêts à répondre à tout ce qui vous demande de justifier l'espérance que vous avez. Mais faites-le avec douceur et respect. » 2 Pierre 1, verset 4 à 7 nous dit « C'est par elle qu'il nous a donné ces très grandes et très précieuses promesses, afin que vous participiez à la nature divine et que vous échappiez à la corruption du monde causée par les mauvais désirs. C'est pourquoi vous devez vous efforcer d'ajouter à votre foi la bonté, à la bonté la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi la persévérance, et à la persévérance la piété, et à la piété la bonté fraternelle, et à la bonté fraternelle l'amour. C'est ainsi que, en proclamant ces 40 paroles, ces vérités par rapport à la colère, en les confessant, en te disant chaque jour, je dois nourrir mon esprit, mon homme esprit de cette parole, afin qu'elle puisse surmonter mon âme et déloger cette colère, cette racine d'amertume, cette chose qui vit dans mon âme. En confessant ces paroles tous les jours, par la grâce de Dieu, vous pouvez y arriver. Si c'est vous qui êtes la personne colérique, demandez au Saint-Esprit de vous aider, parce que plus vous êtes rempli, celui qui est rempli du Saint-Esprit, enfin, si vous êtes vraiment rempli, il ne doit plus avoir de place pour la colère en vous. Et donc, demandez à ce que le Saint-Esprit vous remplisse, jusqu'à ce que ça déborde. Et par la grâce de Dieu, en le faisant, vous parviendrez à renouveler entièrement votre être, esprit, âme et corps. Et dans cet ordre, je prie vraiment que le Seigneur Jésus vous rencontre au point de votre besoin. Si c'est vous, si vous n'êtes pas la personne colérique, mais que c'est peut-être votre père, votre mère, votre conjoint, votre conjointe, alors restez dans la position d'intercession et proclamez cette vérité pour son esprit. Tenez-vous à la brèche tous les jours. Proclamez ces paroles, cette vérité, de sorte à ce que son esprit les entende. Alors quand je dis de le proclamer, je ne dis pas de prendre et d'aller vers votre père ou votre mère, de commencer à proclamer cela, ce serait de la provocation. Non, restez dans votre lieu secret et dites, Seigneur, je viens au nom de mon père, au nom de ma mère, au nom de mon conjoint, de ma conjointe, et je viens proclamer cette vérité. J'ai foi, Seigneur, que tu vas l'aider à surmonter cette faiblesse, cette chose. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Voilà ce que j'avais à partager pour aujourd'hui. C'est un principe, c'est un système. Ce n'est pas un remède miracle. C'est la proclamation de la parole, c'est la parole de vie qui nous transforme. Il y a d'autres références dans la Bible que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas.
concevez votre propre prière, vos propres proclamations selon comment l'Esprit Saint vous inspire, vous guide et faites l'exercice. Faites l'exercice et ayez foi que le Saint-Esprit va faire le travail. Celui qui a commencé cette belle œuvre, qui vous a envoyé vers cette vidéo, celui-là, il l'amènera à sa parfaite fin. Soyez bénis et à très bientôt pour un autre numéro de Prospérer avec Dieu par Michael Dossou. Soyez bénis. Shalom.